Bonjour, bonsoir, selon les temps de votre continent, de votre pays. Une fois de plus, vous êtes avec le docteur Richard Mpembo. L'autre fois, nous avions partagé avec vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un thème très important que j'ai intitulé « Les nouveaux sanctuaires ». Les nouveaux sanctuaires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Richard Mpembo. Je suis pasteur responsable des assemblées évangéliques Mont-Rocher qui sont établies dans le Pays-Bas ou la Hollande, et précisément dans la ville de Breda. Je suis un homme marié, père de 6 enfants. Voilà, là, ce sont des présentations. Mais je disais que je vais vous parler aujourd'hui du nouveau sanctuaire. Pourquoi j'appelle ça les nouveaux sanctuaires? Parce que nous savons que depuis l'ancienne alliance, il y avait aussi un sanctuaire terrestre. Et dans la nouvelle alliance, il y a aussi un nouveau sanctuaire. Comme d'habitude, je vais commencer par lire la parole de Dieu. Je suis dans les livres ou dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9. Je vais lire les 5 premiers versets. Je les lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelé le lieu saint. Là se trouvaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle, si vous voulez bien, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne ainsi que les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et les tables de l'alliance. Parole de l'Éternel. Là, tout le monde comprend comment était composé les sanctuaires qui étaient d'abord donc l'ancien sanctuaire. Mais maintenant, là, je vais vous parler du nouveau sanctuaire. Le mot sanctuaire, ce n'est pas un mot nouveau, comme je l'ai dit, parce que du temps de Moïse, lorsqu'il avait construit les tabernacles ou la tente de rencontre, c'est-à-dire le lieu où le peuple d'Israël rencontrait l'Éternel lorsqu'il descendait au milieu d'eux. Et dans cette tente de rencontre, il y avait un lieu qu'on appelait le sanctuaire. Et dans ces sanctuaires-là, les sanctuaires étaient composés en 2 parties. Aujourd'hui encore, la donne n'a pas tellement changé. Parce que vous rappelez-vous, lorsque Dieu a parlé à Moïse, avant de construire les tabernacles, Dieu lui avait dit que tu construiras ces tabernacles selon le modèle que je te montrais sur la montagne. Ça veut dire qu'il devait construire ces tabernacles selon le modèle céleste. Plus tard encore, nous allons voir que David aussi a eu aussi un besoin vraiment croissant de construire aussi une maison pour Dieu. Alors, les sanctuaires, comme je disais, les sanctuaires, quand nous lisons en grec, le grec appelle les sanctuaires naos. Naos, dont la signification est le lieu saint, ou l'endroit où Dieu habite. Et cet endroit-là, ce n'est pas n'importe quel endroit. Même les sacrificateurs dans les temps anciens, pour entrer dans les sanctuaires, que ce soit dans le premier tabernacle ou dans le deuxième tabernacle, ils étaient obligés de se sanctifier d'abord.
il ne pouvait pas entrer là-bas tout en étant dans le péché ou en n'ayant pas confessé ou en n'ayant pas fait en n'ayant pas passé par la sanctification. Il devait d'abord se sanctifier avant d'entrer dans les tabernacles. Dans l'Ancienne Alliance, ou dans les sanctuaires terrestres, donc dans l'Ancienne Alliance, les sanctuaires étaient composés de deux parties, comme je le disais. Le premier parti était appelé lieu saint, et là, c'était des sacrificateurs simples qui y entraient. Et dans ces sanctuaires, et dans ces premiers tabernacles, on rencontrait, il y avait une table, il y avait le pain de proposition, et il y avait aussi donc les chandeliers, si vous voulez bien, qui étaient sur cette table-là. Il y avait aussi le pain de proposition. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des choses, le pain et le feu. Et ceux qui y entraient étaient programmés selon donc le programme de service, ainsi de suite. Mais ce sont là des simples sacrificateurs qui y entraient. Tandis que dans les seconds tabernacles, parce que le premier tabernacle était séparé avec le deuxième par un deuxième voile. Parce que vous savez que le parvis était aussi séparé avec les tabernacles par le premier voile. Et dans le parvis, c'est là où toute personne pouvait entrer dans le temple et y rester, ou dans la tente y rester. Mais pour entrer dans le premier tabernacle, il faut être sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique le sacerdoce. Et c'était comme ça. Et la Bible est en train de nous montrer que la donne n'a pas tellement changé. Parce que nous voyons quand même que dans le lieu qu'on appelait lieu saint des saints, c'est-à-dire la deuxième partie du tabernacle, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait là-bas une fois l'an. C'est-à-dire une fois par année, il y entrait. Et avant d'y entrer, on les liait au pied droit, on les liait à une corde. Et cette corde était jusque dans le premier tabernacle. Et là-bas, les sacrificateurs attendaient quand le souverain sacrificateur entrait dans le deuxième temple. Il entrait pour prier, pour présenter les offrandes et les sacrifices afin que Dieu puisse bénir le peuple pour toute une année, etc., etc. Donc nous voyons que ce n'était pas facile. S'il y entrait tout en étant dans le péché, il ne pouvait pas sortir parce que Dieu le frappait. Et c'est ainsi qu'on les liait à la corde et il portait aussi des sonneries au pied là-bas, et chaque fois qu'il faisait le mouvement pour faire des sacrifices ou brûler le parfum, faire je ne sais pas quoi, selon l'ordre du travail qui était établi, chaque fois qu'il faisait le mouvement, ceux qui étaient dans le premier tabernacle pouvaient entendre le mouvement de son déplacement. Et si ils n'entendaient pas les sonneries de cloches qui étaient liées à sa jambe droite, automatiquement, il savait qu'il a été blessé, il a été frappé par Dieu, c'est-à-dire qu'il est entré là-bas tout en étant dans le péché. Et c'était comme ça. Et il y avait un temps qui était déterminé. On ne pouvait pas entrer là-bas pour y rester, je ne sais pas, donc toute une journée. Non, c'était déterminé. Il pouvait y faire une demi-heure ou il pouvait y faire 1 heure du temps. Et après 1 heure du temps, il devait sortir avec la réponse. La réponse que tout le monde attendait, la réponse positive. Et quand les souverains sacrificateurs sortaient du deuxième tabernacle, donc on savait que Dieu a exaucé donc la prière, Dieu a accepté les sacrifices qu'il avait, le sang des sacrifices qu'il avait amené, et que tout s'est très bien passé. À ce moment-là, le peuple était content. Et s'il avait un message, il communiquait le message. Donc c'était comme ça, le culte, comment est-ce qu'il s'est passé dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, maintenant là, je vais vous parler maintenant du nouveau sanctuaire. Et en parlant du nouveau sanctuaire, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu maintenant que dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas voulu qu'il puisse encore rester dans les temples, ou dans les bâtiments qui sont faits de mains des hommes. Mais Dieu s'est choisi lui-même un nouveau premier tabernacle en la personne du chrétien.
C'est-à-dire Dieu a choisi d'habiter dans le chrétien. Et les chrétiens constituent ce que nous appelons le premier tabernacle. Dans ce sens que, dans le chrétien, Dieu a besoin de trouver dans chaque chrétien la représentation de choses qui étaient dans le premier tabernacle dans l'Ancienne Alliance. Et qu'est-ce qui était dans le premier tabernacle dans l'Ancienne Alliance? Je venais de le dire, c'était le pain de proposition. Et il y avait les chandeliers sur lesquels on allumait les bougies, c'est-à-dire la représentation du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et la même chose dans le nouveau sanctuaire et dans le premier tabernacle, Dieu a choisi de mettre la parole de Dieu qui est l'image du pain de proposition. Et en outre, Dieu a mis encore dans le chrétien, il a mis le Saint-Esprit qui est l'image du chandelier qui brillait dans le premier tabernacle. Et Dieu a besoin qu'aujourd'hui, chaque personne qui s'approche auprès de lui soit d'abord le premier tabernacle. Parce que Dieu a choisi d'habiter dans l'homme à travers sa parole et le Saint-Esprit. Voilà comment est-ce que le premier tabernacle dans le nouveau sanctuaire est donc, le premier tabernacle, c'est le chrétien lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu exige la sanctification. Pourquoi? Parce que le chrétien devient un lieu saint. Le chrétien devient naos, c'est-à-dire le lieu où habite Dieu. Et quand il devient le naos, il est en même temps hieron, qui est le temple de Dieu. Hieron qu'on appelle en grec, donc, si vous voulez bien, l'enceinte sacrée ou l'enceinte qui appartient à Dieu. Et c'est pour cela, l'homme dans lequel, donc, si la parole de Dieu habite en nous et que le Saint-Esprit a trouvé place dans le chrétien, donc nous ne sommes pas ce que nous étions autrefois, mais nous sommes devenus, comme la Bible le dit, de nouvelles créatures. Nous sommes devenus à ce moment-là, donc les naos. Nous sommes devenus hieron, c'est-à-dire l'habitation sacrée, l'enceinte sacrée où Dieu habite. Et le deuxième tabernacle, si vous voulez bien comprendre, le deuxième tabernacle, qui est le lieu saint des saints, c'est là où Jésus-Christ est entré. Le deuxième tabernacle, c'est là où Jésus-Christ est entré avec son propre sang, comme dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs entraient dans le deuxième tabernacle avec le sang des sacrifices. Et maintenant, pour nous, les sacrifices, c'était Jésus-Christ lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il est entré avec son propre sang dans le deuxième tabernacle. Et là, c'est dans le lieu céleste. Et c'est pour cela qu'il y a communication entre le premier tabernacle et le deuxième tabernacle. C'est pour ça que quand nous entrons dans notre prière, nous entrons dans notre prière parce que nous sommes nous-mêmes aussi des sacrificateurs, comme la Bible le dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Et en tant que sacrificateurs et en même temps hieron ou naos, ou le lieu où Dieu habite. Donc vous voyez que nous sommes devenus double foi, donc très important, parce que nous sommes sacrificateurs et en même temps nos corps sont les temples de Dieu. Et à ce moment-là maintenant, nous entrons en contact avec celui qui est assis dans le deuxième tabernacle. Vous savez, dans l'ancienne alliance, comme je venais de le dire, et que le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le deuxième tabernacle, c'était tout simplement pour une portion de temps qui lui était déterminée. Peut-être c'était une demi-heure, peut-être c'était 1 heure du temps. Mais notre souverain sacrificateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui, on ne lui détermine pas le temps où il doit rester dans le deuxième tabernacle. Mais au contraire, lui, il est assis là-bas. Donc il est assis là d'éternité en éternité. Comprenez combien est supérieur notre souverain sacrificateur. Parce qu'il est irremplaçable.
Notre souverain sacrificateur, on ne peut pas le remplacer. Parce que autrefois, des souverains sacrificateurs étaient remplaçables. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait être souverain sacrificateur. Parce que pour être souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, il faut être de la famille d'Aaron. Même si tu es de la famille d'Aaron, il faudrait aussi que ton père ait été souverain sacrificateur. Parce que tous les descendants d'Aaron n'ont pas été souverains sacrificateurs. Comprenez comment est-ce qu'il y a eu une énorme différence entre notre souverain sacrificateur. Parce que vous savez que tous les Lévites, ils n'ont pas pratiqué la sacrificature. Il y avait même des gens qui étaient des Lévites, mais qui ne pouvaient pas entrer dans les tabernacles, qui ne pouvaient pas pratiquer le sacerdoce, sauf la maison d'Aaron. Et c'est ainsi que, même dans la maison d'Aaron, ses enfants, comme vous le savez, que quand Aaron a été consacré, il a été consacré ensemble avec ses 4 fils. Et nous savons comment ces 2 fils sont morts lorsqu'ils ont introduit dans le lieu saint le fait étranger. C'est une histoire que nous connaissons, les gens qui lisent la Bible. Et nous savons que les 2 autres enfants qui sont restés ont continuer l'œuvre de Dieu et par après ils ont aussi engendré des enfants et les mêmes enfants étaient aussi devenus des sacrificateurs. Mais est-il que pour devenir souverain sacrificateur, il fallait que ton père ait été souverain sacrificateur. Voilà la différence. Si tu es descendant d'Aaron, oui, tu peux devenir sacrificateur. Mais pour devenir souverain sacrificateur, il faut que tu descendes de ton père ait été, c'est-à-dire des arrière-petits-fils dont le fils, l'ancêtre descendant d'Aaron toujours était souverain sacrificateur, lui aussi il peut devenir. Et c'est ainsi que vous voyez qu'il y avait toujours des classes. Il y avait des classes d'Abia, il y avait des classes d'Aaron, des classes de ceci, cela. Ça veut dire que telle classe, c'est seulement des souverains des sacrificateurs simples. Telle classe est devenue des souverains sacrificateurs. Et comme vous le savez, des sacrificateurs, ils avaient des habits sacerdotaux et ces habits sacerdotaux, il y avait beaucoup de significations, comme par exemple des sacrificateurs simples, et ils portaient des lirum qui étaient posés sur les pectorales, donc qui étaient les signes du jugement, c'est-à-dire que les sacrificateurs, lorsqu'il est en service, ils pouvaient juger le peuple. C'est-à-dire qu'on pouvait venir lui dire, voilà, il s'est passé ceci, on a fait ceci, cela, chez moi à la maison, et il pouvait juger. Il pouvait dire, bon, on t'a dit, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, comme on t'a fait ceci, on t'a fait cela, alors moi je décide ceci, je décide cela. Il pouvait même dire que toi tu es le prêtre, désormais, tu ne peux pas rester en ville, tu dois aller hors de la ville. C'est ainsi que, donc, l'irum dont il portait, c'était un signe qu'il était autorisé à juger le peuple. Tandis que le souverain sacrificateur, il portait l'irum et il portait aussi le tumim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, celui qui est souverain sacrificateur, comme il entrait dans le deuxième tabernacle une fois l'an, mais comme il portait toujours ses habits sacerdotaux, il portait l'urum et le tumim. Lui, il avait le pouvoir de juger en permanence. C'est-à-dire, même s'il n'est pas dans les temples, il n'est pas dans les sanctuaires ou dans les deuxièmes tabernacles, mais quand on venait avec des palabres de problèmes, quelqu'un venait accuser un autre, ainsi de suite, où il y avait un problème, nous avons vu le cas de Jésus-Christ. Donc, des gens qui ont jugé Jésus-Christ, ils n'étaient pas dans les temples, mais on est allé le voir à leur domicile pour leur dire, écoutez, il est en train de révolter le peuple, il dit, c'est dit Dieu, etc., etc. C'est ainsi que les souverains sacrificateurs, ils pouvaient juger en permanence. C'est pour cela qu'il portait l'urum et les tumim. Donc, ce n'est qu'un passage pour expliquer comment est-ce que était important la sacrificature dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui encore, donc dans la nouvelle alliance, et quand nous sommes en train de parler du nouveau sanctuaire, c'est encore très important. Nous, en tant que sacrificateurs, nous sommes appelés à vivre une vie de sanctification. Nous sommes appelés à être modèles. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, à être des gens qui pratiquent des valeurs du chrétien. Parce que vous savez, comme je l'avais dit l'autre fois, les chrétiens, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Et comme tu es comme Christ et appelé à être sacrificateur.
Et Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et nous et Jésus-Christ, nous faisons le même travail, comme la Bible dit, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc lui, selon son niveau, et nous, selon notre niveau. Donc, Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en parlant du nouveau sanctuaire terrestre, donc là, chaque personne peut comprendre à quel niveau il est situé dans les nouveaux sanctuaires. Les nouveaux sanctuaires signifient que l'homme est devenu premier tabernacle et Jésus-Christ travaille avec l'homme et c'est lui qui est souverain sacrificateur comme était Aaron l'autrefois. Alors, pour aller vers la fin de notre message, je voudrais que les gens comprennent que nous avons un souverain sacrificateur, comme la Bible le dit, qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un souverain sacrificateur irremplaçable. Un souverain sacrificateur, donc unique dans son genre. Il n'est pas comme tout autre qui était faillible, chez qui on pouvait peut-être trouver telle ou telle faille. Non, il est différent des autres souverains sacrificateurs qui ont existé. Donc, en sa qualité de souverain sacrificateur irremplaçable, il est en permanence assis dans le lieu saint des saints. Et il a le pouvoir de juger donc le peuple en tout moment. Donc, il a le pouvoir judiciaire. Il est différent des souverains sacrificateurs qui ont existé et qui pouvaient entrer seulement dans les sanctuaires, dans le deuxième tabernacle, une fois l'an. Et vous savez, vous savez que dans le deuxième tabernacle, j'ai passé là-dessus, je ne vais pas expliquer, dans le deuxième tabernacle, comme je venais de les lire dans Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'à verset 5, j'ai démontré que là, dans le deuxième tabernacle, il y avait des choses qui étaient propres, qui pouvaient être dans le deuxième tabernacle, comme je l'avais déjà dit. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Là où Jésus-Christ est entré, c'est là où il y a tout. Donc, c'est-à-dire que là, personne d'autre ne pouvait y entrer. Comme autrefois la Bible nous montre qu'il y a eu un conseil qui a été tenu dans le ciel. Et quand ce conseil a été tenu dans le ciel, donc les anges étaient là, tous les êtres d'en haut étaient là, autour de Dieu. Et Dieu s'est cherché quelqu'un qui était capable, donc, de tenir, d'ouvrir les livres de vie. Non seulement d'ouvrir les livres de vie, de les regarder, de les toucher et de l'ouvrir. Et ensuite, de rompre les 7 sceaux qui étaient dans ces livres-là. Alors la Bible dit qu'il y a eu silence total dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne n'a été trouvé digne d'aller saisir ces livres, de regarder d'abord les livres, de les toucher et de l'ouvrir. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de montrer la différence qui est entre ce souverain sacrificateur qui est irremplaçable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et d'autres souverains sacrificateurs qui étaient mortels, remplaçables par leurs descendants. Donc vous voyez là, bien-aimés, que le nouveau sanctuaire est beaucoup plus supérieur donc à l'ancien sanctuaire qui était, dans l'ancienne alliance du temps de Moïse ou du temps de David, que sais-je encore. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc on voit là la différence qui existe entre notre alliance et l'ancienne alliance. Donc, notre alliance, comme vous le savez, notre alliance est irremplaçable aussi. Parce que maintenant, ce qui a été fait maintenant, depuis donc la mort du Christ sur la croix, depuis qu'il a été et qu'il est ressuscité par la puissance du Père, donc qu'il est ressuscité d'entre les morts, et depuis ce temps-là et qu'il a été enlevé et qu'il est entré maintenant dans le ciel, et maintenant il est assis dans ces sanctuaires-là. Il est assis dans ce tabernacle-là, dans ce deuxième tabernacle, une fois
pour toutes. Et pour qu'est-ce qu'il y fait? Il intercède comme autrefois les souverains sacrificateurs quand il entrait dans le deuxième tabernacle. C'était pour intercéder pour le peuple. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est entré dans le deuxième tabernacle pour l'éternité. Il est assis là-bas. Il est assis là-bas intercédant chaque minute, chaque seconde pour nous. Voyez combien plus nous sommes importants, combien plus nous sommes protégés, combien plus donc le salut est acquis avec un tel souverain sacrificateur. Je crois que je suis arrivé à la fin de mon message d'aujourd'hui en parlant du nouveau sanctuaire. Si vous voulez bien nous poser des questions là-dessus, vous savez que nous sommes sur le net, on ne peut pas tout parler. Il y a quand même des détails qu'on ne peut pas vraiment beaucoup plus parler, étant donné que le temps nous est imparti. Mais nous arrivons à la fin de notre intervention sur les nouveaux sanctuaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je venais de le dire tout à l'heure là, peut-être vous êtes venus par après, lorsque je m'étais déjà présenté. Donc vous aviez affaire au docteur Richard Mpembo, et je suis le pasteur responsable des assemblées évangéliques Mont-Rocher, et cette église qui totalise maintenant environ 16 ans dans le Pays-Bas, et nous sommes établis à Breda et à Tulbur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je disais que je suis un homme marié et père de 6 enfants. Que le Seigneur puisse vous visiter à travers cette intervention en parlant du nouveau sanctuaire. Que le Seigneur vous bénisse.